Et bonjour à tous et bienvenue sur RN Crypto. Aujourd'hui, on va parler de Minima et de sa vision de la blockchain du futur. Le constat. Le problème des blockchains actuelles, que ce soit en Proof of Work ou en Proof of Stake, est que pour rester compétitif sur la scalabilité ou la sécurité, on a vraiment mis de côté la décentralisation. Or, c'est un des fondamentaux de notre technologie. La rémunération des mineurs a conduit directement à la professionnalisation et donc au monopole de ce secteur. On identifie donc plusieurs problèmes, tels que la centralisation du minage. Les mineurs se regroupent dans des grandes fermes de minage pour être plus compétitifs. Cela crée une centralisation, ce qui va à l'encontre de l'idée d'un réseau décentralisé. Un petit groupe de mineurs, parfois moins de 5 entités, peut contrôler plus de 50% de la puissance de calcul, rendant le réseau vulnérable à des attaques. Les mineurs dépensent énormément d'énergie pour obtenir des récompenses, rendant ce système coûteux et écologiquement problématique. Même si des solutions existent et commencent à être mises en place, notamment avec l'utilisation des énergies vertes. J'en ai fait une vidéo récemment, je vous la mets en haut à droite, si vous voulez jeter un petit coup d'œil, c'est très enrichissant. Ou des attaques possibles via coercition. Des gouvernements ou des entités malveillantes pourraient forcer un petit groupe de mineurs à censurer des transactions ou à saboter le réseau. La question se pose, combien de personnes compromises ou sous pression suffiraient pour perturber gravement une crypto-monnaie, voire la rendre inutilisable? Pour la plupart des cryptos actuels, la réponse est probablement inférieure à 100, souvent moins de 21. Voilà donc le constat que Minima a fait. Ce qui faisait la force et l'identité de cette technologie se fait peu à peu ronger par un capitalisme excessif. Le minage ou le stake, essentiel dans la sécurité et la décentralisation, pourrait devenir la faiblesse de ce système en devenant de plus en plus exclusif et donc en étant vulnérable aux attaques, à la censure, voire à la corruption. La solution. L'équipe de Minima a donc bossé très fort pour trouver une solution, ou du moins un compromis. On veut une blockchain ultra décentralisée, il faut donc un réseau léger, simple et fiable pour que tout le monde, depuis son téléphone, puisse sécuriser la blockchain en créant un nœud. Mais il faut également supprimer la notion de récompense de minage, et donc supprimer les mineurs. S'il n'y a pas d'intérêt financier à miner, il n'y a pas de regroupement de mineurs, et donc pas de centralisation. Évidemment, ça emmène sur d'autres questions et problèmes qu'on abordera un peu plus tard. L'objectif de Minima est donc de proposer une blockchain sans intermédiaire, ultra décentralisée, fluide et robuste, que l'on peut faire tourner depuis nos mobiles ou ordinateurs, mais à terme aussi par le biais d'une puce sur laquelle il travaille en ce moment. Il voudra en équiper tous nos appareils électroniques pour en faire des nœuds de validation à part entière, et ainsi avoir un système ultra connecté et ultra décentralisé. Vous voyez un peu toutes les possibilités. Mais du coup, on a quelques questions qui se posent. Comment est sécurisée la blockchain? Effectivement, l'un des rôles principaux des mineurs est d'assurer la sécurité du réseau, en minant. C'est le principe du Proof of Work, la preuve de travail. Minima propose une solution vraiment ingénieuse, qui est le TX Proof of Work, TXPO. Rapidement, on va revenir sur la notion de Proof of Work. Pour sécuriser le réseau, les mineurs valident des blocs en proposant une multitude de réponses à un problème mathématique super compliqué à résoudre. On dépense donc du temps et de l'énergie pour trouver la réponse valide en premier et on est récompensé pour ça. Cette méthode permet normalement une décentralisation et donc une sécurisation. Plus il y a de mineurs et de nœuds, moins le protocole est pénétrable et attaquable sur le papier. On a vu plus haut les potentiels risques d'un tel système, qu'il soit en Proof of Work ou en Proof of Stake. Minima a donc développé le TX Proof of Work, où chaque transaction, que ce soit un transfert d'argent, un message ou autre, est une preuve de travail. C'est-à-dire que chaque personne contribue à la sécurité du réseau en utilisant ce réseau. C'est super ingénieux. Quand j'envoie 20 minima à mon pote, avant de finaliser le transfert, mon portable va résoudre un petit calcul, moins compliqué que pour le Bitcoin évidemment, mais assez rigoureux pour apporter vraiment une preuve pour la sécurité du réseau et l'intégrer directement dans la transaction. Je vais essayer de pas vous étouffer avec plein de formules et termes techniques, mais je trouve pertinent de comprendre la tech derrière ce projet pour comprendre tout son potentiel. Donc, passons au modèle UTXO. On utilise le modèle UTXO pour le transfert monétaire, qui permet d'éviter les doubles dépenses en restant simple et modulaire.
Rapidement, UTXO est une façon simple et efficace de gérer les transactions sur une blockchain. La somme qui est envoyée lors d'une transaction est divisée, et chaque partie de cette somme est représentée par une sortie. Les sorties sont comparables à des billets de banque numériques, avec une valeur précise qui ne bougera pas. Donc, pour voir ça de manière générale, tu reçois par exemple 100 $. Tu reçois en fait, on va dire, 20 sorties, chacune de valeurs différentes, mais faisant un total de 100 $. Quand tu vas envoyer de l'argent, ce sera le même système. La valeur que tu voudras envoyer sera divisée en plein de sorties représentant cette somme. Chaque UTXO est indépendant et unique et ne pourra être utilisé qu'une seule fois. Cela permet de connaître précisément et sans tricher les soldes des comptes de chaque utilisateur. Cela évite aussi les doubles dépenses, on ne peut pas tricher. De plus, les transactions peuvent être traitées en parallèle, améliorant l'efficacité et peuvent être combinées ou divisées selon les besoins, ce qui rend le système flexible. Son inconvénient principal reste la nécessité d'avoir un stockage important pour conserver l'historique des transactions. Mais pour avoir un projet abouti, on veut une blockchain super légère. C'est pourquoi l'équipe de chez Minima l'a combiné avec un système cryptographique très puissant et surtout permettant une économie de stockage folle, c'est le stockage MMR. Le MMR est une variante de l'arbre de Merkle, une structure utilisée pour vérifier les données de manière rapide et fiable. J'avais fait une vidéo avec une partie sur les arbres de Merkle. Je vous la mets juste en haut à droite si vous voulez un petit rappel. Ça peut pas faire de mal et en plus la vidéo est super pertinente. C'est sur les potentielles attaques quantiques et comment s'en défendre grâce aux arbres de Merkle. Bref. Chaque transaction dans Minima est associée à une preuve cryptographique dans le MMR. Chaque utilisateur conserve uniquement les preuves de ses propres UTXO. Cela réduit drastiquement la quantité de données que chaque nœud doit stocker. Pour prouver qu'une transaction est valide, un utilisateur n'a pas besoin de toute la blockchain. Il suffit de fournir une preuve MMR. On appelle ça un chemin de Merkle, qui relie la transaction à la racine du MMR. Si ce n'est pas assez clair, je vous renvoie vraiment vers ma vidéo, ce sera beaucoup plus clair et net après. Mais pour schématiser, on va essayer de comparer ça au système scolaire. Plutôt que d'écrire sur ton CV j'ai été au cours primaire, puis au cours élémentaire 1, puis au cours jusqu'au bac. Alors déjà, pour aller plus vite, on dit CP, CE1, CE2, CM1, bon, tu vois l'idée. Mais ensuite, sur ton CV, tu vas juste écrire la finalité. Bac, ou bac plus 2, ou bac plus 3, bref, etc. Tout ça pour dire que plutôt que d'écrire toutes les transactions, ou ici les années d'études, on réduit ça au maximum jusqu'à la finalité. Car on sait très bien que si t'as le bac, t'as fait toutes ces années-là avant. C'est un peu bancal, mais ça imagine bien le truc, je trouve. Donc petit résumé vite fait. Les UTXO, ça gère les soldes et les transactions sous forme d'unités indivisibles, comme des billets de banque. Le MMR réduit la charge de stockage des UTXO qui prennent beaucoup de place en permettant aux utilisateurs de ne conserver que des preuves cryptographiques légères. Et donc, l'association des deux nous permet d'avoir une blockchain légère et donc décentralisée, évolutive et sécurisée. Mais alors, qu'en est-il de la scalabilité? Peut-on faire beaucoup de transactions sur ce réseau? Pour répondre à ça, Minima propose sa propre Layer 2, Maxima. Donc on a Minima qui fera office de couche 1 ou Layer 1 et Maxima qu'on pourra qualifier de L2, de Layer 2. Soit un réseau pair à pair, P2P, qui joue un rôle essentiel dans la gestion des transactions off-chain et l'augmentation de l'évolutivité. La couche 1, on-chain, donc Minima, est conçue pour offrir une sécurité maximale. Cependant, elle ne peut pas gérer un volume élevé de transactions car chaque membre du réseau doit traiter chaque transaction. Cela ne permet pas une mise à l'échelle suffisante. En revanche, la couche 2, off-chain, est hautement scalable. Les transactions ne sont traitées que par les parties concernées sans nécessiter l'implication de l'ensemble du réseau. Cela permet une infinité de transactions par seconde. Avec Maxima, Minima intègre directement les deux couches, mais contrairement aux blockchains traditionnelles, la sécurité de la couche 1 est renforcée par les transactions off-chain et les TX Proof of Work. Donc on a une grande scalabilité, une décentralisation future exceptionnelle, mais pour la sécurité, est-ce que ce système est vraiment suffisant pour se défendre d'une attaque DDoS par exemple?
Pour ça, Minima a mis en place le mécanisme de burn. Une attaque DDoS ou attaque distribuée est une cyberattaque où plusieurs machines spamment le réseau avec des milliers de messages et de transactions pour le rendre inutilisable et pourquoi pas créer des brèches de sécurité. Pour éviter ça, les blockchains utilisent les frais de gaz ou frais de transaction, limitant ainsi ce genre d'attaque qui coûterait vite très cher aux potentiels hackers. C'est ces frais qui financent en partie les mineurs. Ces modèles ne fonctionnent pas sur Minima car il n'y a pas de mineurs. Donc Minima utilise un mécanisme unique appelé Burn pour prévenir les attaques DDoS et réguler le trafic sur la blockchain. Comment ça marche ? Lorsqu'une transaction est envoyée sur Minima, une petite quantité de tokens est brûlée. La somme que vous envoyez est donc supérieure à la somme reçue par l'autre personne. Cela agit comme un frais de transaction caché, mais contrairement aux blockchains traditionnelles, cet argent n'est pas versé à des mineurs, il est simplement supprimé, ce qui augmente la rareté des tokens restants. Donc, le burn empêche les attaques DDoS, vu que chaque transaction coûte quelque chose. Pour un utilisateur normal, ce coût est négligeable, mais pour un attaquant qui veut spammer le réseau avec des millions de transactions, le coût devient rapidement prohibitif. Ok, on commence à comprendre toute la mécanique derrière Minima. On va faire une dernière partie sur la tech pour que ça reste compréhensible et pas trop barbant. Et je vais tenter de faire vite. L'énergie. Pour éviter une dépense d'énergie inutile comme un Proof of Work classique, le Distributed Proof of Work, le TX Proof of Work de Minima adopte un modèle coopératif au lieu d'un modèle compétitif. De plus, chaque utilisateur effectue uniquement la petite preuve de travail nécessaire pour ses transactions ou messages, ce qui minimise grandement la consommation d'énergie. Puis, au lieu de concentrer la consommation énergétique dans des fermes de minage centralisées, Minima répartit l'effort entre des millions d'utilisateurs. Chaque appareil effectue une petite part de travail utilisant des ressources qu'il consomme déjà, comme la batterie de notre téléphone portable, qui est d'ailleurs facilement rechargeable avec un petit panneau solaire. Donc Minima est une blockchain vraiment propre au niveau énergétique. Il nous reste quelques infos rapides à voir. Je vais vous condenser en un chapitre. N'hésitez pas à aller lire le white paper pour plus de précision. Il est bien foutu et très accessible. Donc, le reste. Pour éviter d'avoir un réseau inerte et sans interaction, s'il y a peu d'utilisateurs, l'équipe de Minima a mis en place les messages Pulse, qui sont comme un battement de cœur pour le réseau Minima. Chaque utilisateur envoie un petit message automatique toutes les 10 minutes pour montrer qu'il est actif, synchroniser les données avec ses pairs, ajouter une petite preuve supplémentaire de travail pour sécuriser le réseau. Afin de minimiser au maximum le poids de la blockchain, on a vu précédemment qu'on utilise les UTXO couplés à des MMR pour réduire la taille des inscriptions. Mais on peut également réduire le poids de la blockchain grâce à une chaîne en cascade qui permet de supprimer les blocs inutiles sur le long terme, tout en maintenant la sécurité, car seuls les blocs essentiels, les super blocs, sont conservés sur le long terme. D'ailleurs, la taille des blocs est adaptative, c'est-à-dire qu'elle s'ajuste en fonction de la demande sur le réseau, permettant une vraie optimisation du réseau sans compromettre sa sécurité. Cette approche rend Minima accessible à tous, même sur des appareils avec des capacités limitées, sans sacrifier l'intégrité du réseau. On peut rapidement imaginer une multitude d'apps qui vont se greffer à cette chaîne, car les transactions sur Minima sont légères, rapides et incluent nativement des contrats intelligents. Au niveau tech, vous l'aurez compris, c'est vraiment intéressant et innovant, permettant une nouvelle approche de la blockchain et donc de nouveaux usages et une potentielle adoption massive. La tech est vraiment belle, maintenant reste à voir le corps du projet, l'équipe et tout le reste. La team et la commu. Bon alors sincèrement, je vais pas vous énumérer tout le monde, ils sont une vingtaine et on a peu d'historique sur eux. Et ce ne sont pas forcément des profils connus dans le milieu. Après, ils ont l'air sérieux et délivrent en temps ce qu'ils promettent. Il y a quand même un bel équilibre entre les cerveaux tech avec de gros ingénieurs Web3 et blockchain et des profils plus marketing nécessaires au développement du projet. Après, au niveau de la commu, on sent qu'il commence à y avoir quelque chose, une petite effervescence. Le projet est tout nouveau, mais les réseaux sont vraiment top, surtout sur X, avec du contenu de qualité et intéressant. Partenariat. Au niveau des partenaires et futurs clients de Minima, on sent une vraie cohérence pour un déploiement global. On retrouve par exemple la plateforme de transfert de fichiers WeTransfer pour permettre la création et le transfert de NFT directement depuis les smartphones des utilisateurs. Ou en novembre 2024, récemment, Minima s'est associé à Trust Exchange,
une plateforme de conformité et de collaboration de données d'entreprise comptant plus de 80 000 utilisateurs actifs, notamment dans le RWA. Récemment, en décembre, il me semble, Minima a été approuvé pour rejoindre le programme ARM Flexible Access. Cette collaboration permet à Minima de développer le Minima Chip, intégrant des capacités blockchain sécurisées directement dans les matériels de divers appareils électroniques, ouvrant la voie à une adoption plus large de la technologie blockchain dans des secteurs tels que l'automobile, la santé et les villes intelligentes. Le même type de contrat a été signé avec Mobility X Lab, qui est une plateforme collaborative, soutenue notamment par des branches de Volvo Group, dans le but d'installer son réseau de communication peer-to-peer dans les véhicules et les appareils mobiles du groupe. Il y en a pas mal d'autres, j'ai juste voulu faire un panel de sociétés différentes avec lesquelles Minima peut et va travailler pour comprendre le potentiel de ce projet. D'ailleurs, en termes de potentiel, on va jeter un coup d'œil sur la roadmap. Au niveau de la roadmap, on a quelque chose de simple et minimaliste, à l'image du projet. En résumé, on a tout sur 2025, avec le lancement d'une plateforme de marché NFT décentralisée, début 2025, puis là c'est intéressant, le développement d'une puce blockchain pour l'IoT, l'Internet des objets connectés. Minima collabore donc avec ARM pour développer une puce dédiée, intégrant la blockchain directement dans les appareils IoT. Chaque appareil connecté, comme des voitures ou objets intelligents, pourra participer au réseau, garantissant décentralisation et efficacité énergétique. Cette puce positionne Minima comme un acteur clé dans les villes intelligentes et la mobilité connectée. En parallèle, on aura la création d'un portefeuille dédié et la mise en ligne de Omnia, la nouvelle Layer 2 pour une mise à l'échelle du réseau, une scalabilité massive et une expérience utilisateur fluide. Donc là, ils ont du boulot. Sur une année, je pense que ça va être compliqué, mais après, ça reste vraiment lourd et très prometteur. Donc pourquoi pas. Passons au tokenomics. Là, on attaque un sujet vraiment important de Minima et j'avoue que je trouve pas ça super clair, voire parfois un peu incompatible. De manière générale, 1 milliard de tokens ont été créés au départ. 51% en allocation publique et donc 49% en allocation privée. Ça fait un peu peur déjà et ça soulève plusieurs questions. Notamment, pourquoi des tokens ont été créés en amont alors qu'on est normalement sur un proof of work et qu'on est censé créer ces tokens? On y reviendra un peu plus tard. Revenons en détail sur les allocations. En allocation privée, on a 15% pour l'équipe. Bon, ça c'est classique, on va dire. Mais on a quand même presque 34% d'investisseurs privés en pré-vente. Franchement, ça fait un peu mal. Bon, il faut bien financer le projet, vous me direz, mais bon. Je trouve ça un peu hypocrite de prôner un système super décentralisé, super sain, tout et de vendre 35% des tokens à des VC, qui vont nous chier dessus sur les prochains mois ou prochaines années. Bref. Sur les allocations publiques, donc on a 16% pour les ventes publiques, 5% d'incentives pour les développeurs et 30% pour les incentives pour les nœuds, destinés à récompenser les utilisateurs exécutant des nœuds. Et là, il y a un truc qui doit faire tilt dans votre cerveau si j'ai bien fait mon boulot. On a supprimé les mineurs et leurs récompenses pour avoir un réseau vraiment décentralisé, mais maintenant on récompense les utilisateurs exécutant des nœuds. Vous voyez le souci? Bon, on va essayer de démêler tout ça. Donc, pour le modèle économique choisi, ils ont choisi ce modèle hybride entre le proof of work et une gestion pré-allocative des tokens pour réduire les inégalités entre utilisateurs. N'importe qui peut exécuter un nœud depuis un smartphone, éviter l'inflation, vu que la quantité de tokens est fixe dès le départ, ce qui en fait un modèle plus proche du Bitcoin en termes de rareté. Et surtout, ça sert à assurer la viabilité financière du projet. Les fonds levés grâce aux allocations privées permettent de développer des solutions comme la puce IoT, Maxima ou les outils pour entreprises, à voir sur le long terme. Quant à la récompense des nœuds, il faut bien réussir à fédérer une communauté et qu'il y ait un intérêt à faire tourner un nœud sur son mobile. La différence est que tout le monde peut le faire facilement depuis son téléphone, donc cela évite la concurrence et tous les nœuds sont récompensés de manière égalitaire, stable et juste. Le seul fait de participer au réseau te rend éligible aux récompenses, quelle que soit ton activité et ton matériel. Donc là, effectivement, on comprend mieux la mécanique et la philosophie derrière cette volonté, bien que je trouve que ça reste un petit peu paradoxal, sincèrement. Voyons rapidement les cas d'utilisation que propose Minima. Sur son site, on voit DePIN, IA et RWA. Donc là, carrément, il vise toutes les narratives en vogue avec un gros potentiel. Je trouve ça un peu aguicheur et pas forcément pertinent. Mais en approfondissant, franchement, pourquoi pas? Pour la DePIN,
C'est vrai que le réseau s'y prête bien, et je pense qu'il a été conçu un peu pour ça au départ, un peu comme la blockchain PIC. Avec l'intégration de leurs puces, on peut imaginer des millions de cas d'usage, les robots, les drones, les voitures, etc. Pour l'IA et les agents IA, je suis un peu plus réservé. Après, avoir un réseau ultra décentralisé et ultra connecté, géré par une IA centrale, pourquoi pas. Puis les RWA, pareil. Rien de révolutionnaire, juste on sait et on peut le faire. Mais ça fait beaucoup, je trouve, alors bon, pourquoi pas. Sincèrement, si la blockchain prend bien et que le réseau séduit des entreprises et des utilisateurs comme nous, ça peut aller très vite et très haut. Voyons justement comment on peut se positionner sur ce produit. Analyse graphique. Donc, comme on le voit, le token est tout récent. Lancé en novembre dernier, autour des 4 centimes, il a connu une belle hausse au démarrage, puis est venu corriger pour revenir à son prix initial. Donc, idéal si on veut se positionner. Il a une market cap de 16 millions de dollars et une FDV de 47 millions. Donc à surveiller, suivant les libérations, comme on a vu au niveau des tokenomics, qui seront sur 3 ans il me semble. Pour l'instant, on est sur que 2 exchanges différents, donc c'est plutôt positif, et c'est des petits. On va pas faire une analyse super poussée, je pense pas que ce soit utile. Vu l'historique du projet, ça sert pas à grand chose. Mais on peut viser des market cap, on peut viser d'abord les 200 millions, puis les 500 millions de dollars. Après ça, franchement, c'est dur à dire. En tout cas, pour moi, je vise un x15 et pourquoi pas un x20 ou x25. Par contre, c'est une petite ligne dans mon wallet et c'est très très risqué. Conclusion. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue, mais j'ai adoré travailler sur ce projet, il est vraiment passionnant. J'ai plusieurs fois refait le script de cette vidéo, car sinon on serait sur un format de quasiment 40 minutes. Donc pour conclure, Minima propose une vision différente, une approche nouvelle de la blockchain qui est vraiment très intéressante. Avoir un réseau ultra décentralisé, efficace et sécurisé peut ouvrir la porte d'un nouveau monde technologique. Cette approche audacieuse nous montre qu'une remise en question perpétuelle est primordial pour atteindre un objectif commun d'utilisation générale de la blockchain et qu'il faut parfois s'affranchir de nos fondamentaux pour évoluer. Merci de m'avoir écouté, prenez soin de vous, meilleurs vœux évidemment, pensez à liker la vidéo et à la commenter, je suis curieux d'avoir vos avis sur ce projet. Pensez à vous abonner car le prochain sujet sera un tuto sur les outils de TradingView utiles. Allez, à bientôt, ciao.